Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Nouvel épisode avec Benoît. Eric, tu nous présentes une bécane? Une, là il y en a 20, je sais plus où donner de la tête. On va essayer de faire un petit condensé. Allez, on perd pas de temps comme d'habitude, c'est parti. Inutile de le préciser, Benoît est un fan des 2 et 4 roues japonais. Il nous présente ses cyclomoteurs. Ouais, et ben en fait ça c'est un Honda P50 de 69 et non pas un PC50. La particularité c'est que le moteur il est dans la roue. Et c'est une mobilette qui a été entièrement restaurée, qui fonctionne car je l'ai utilisé il n'y a pas très longtemps. Il ne faut pas être pressé, ça roule à 35 à l'heure à peu près. Et puis le variateur c'est vos jambes. Mais j'ai adoré ce modèle-là, surtout dans l'état où elle a été restaurée. Donc voilà. P50, oui, c'est parce qu'en fait, ça, P50. En fait, le P50 c'est 69 et en 70-71 ils ont fait le PC50 où le moteur était comme un 103 ou une mobilette classique avec le moteur devant. Alors là, nous avons le Honda Monkey CZ100. Alors CZ, j'ai pas la définition, mais c'est le premier Monkey qui est arrivé en France. Il faut savoir que en fait, Honda a fait un parc d'attractions au Japon et il a créé un manège avec des monkeys, un peu la même chose que ça, mais en plus simple. Et comme le succès était tel, une cote d'amour pas possible, ils ont créé le premier Monkey qui est arrivé en France. La définition de Monkey, elle a été donnée en France, si je ne dis pas de bêtises, pour petit singe en fait. Aujourd'hui, c'est une pièce qui est quand même relativement rare. Celui-là est français, il y a beaucoup de pièces d'origine. d'origine, le siège il arrive là. Voilà, et c'était une option qui était vendue pour pouvoir conduire un petit peu des pour gens. adultes, entre guillemets, on va dire. Oui, parce que c'était fait pour les adultes et pas pour les enfants à la base. Le tout premier petit, la toute première petite moto, c'est celle-là. Ça, historiquement, c'est la première, c'est le CZ100. Donc là on continue le défilé. Voilà, alors ça c'est le deuxième modèle qui a été vendu par Honda, donc Honda Monkey. Et alors la dénomination, c'est plus un CZ100, c'est un Z50M. Ça c'est le deuxième modèle qui a été commercialisé. Celui-là il est de 68, il a été restauré. Il n'y a pas que des pièces d'origine, il y a de la copie aussi dessus. Parce que c'est très dur à retrouver les pièces d'origine. En fait, les pièces d'origine n'ont pas de prix. En fait. Donc, c'est un mix des deux en fait. Et la selle d'origine, elle a ce look un peu écossais là. Oui, elle a un tartan comme ça s'appelle un tartan, tu sais, le tissu écossais. Il y a eu plusieurs couleurs. Je ne m'avancerai pas sur les couleurs, mais les tartans, ils avaient plusieurs couleurs et les machines, il y avait peut-être tout rouge, mais le basique c'était comme ça, blanc avec un cadre rouge. Donc là les roues ils sont un peu plus grandes. Ouais, non, ce que je voulais dire c'est que tu as toujours un frein ici. Oui. Voilà, on a un frein à main, on va dire, un frein au guidon et un frein au pied. Voilà. Et on a le kick pour le démarrage et au niveau de la boîte de vitesse, c'est au pied. Et c'est inversé, c'est la première à l'arrière, c'est ça ou... Non, c'est parce qu'en fait tu peux redescendre les rapports. D'accord. Tu sais, tu bascules. C'est là pour tomber les rapports, tu passes la première vers le bas, la deuxième, la troisième, et pour les tomber, les rapports, tu appuies derrière. Okay, au lieu de lever le pied, tu laisses ton pied dessus et tu bascules. Et celui-là fonctionne très bien d'ailleurs. C'est rigolo. Il est neuf. Ouais, il est pas mal. Donc tu vas refaire, c'est 73 sauf erreur. Donc là on arrive vraiment plus sur une Monkey. Quelques mois je l'ai connu entre guillemets, hein. Je connaissais pas les petits modèles que tu nous as présentés. 76. Ça c'est un 76. Alors 1976, dénomination Z50A. Et alors à partir de là, il y en a eu plein, mais plein. Mais alors vraiment, limite, il y en a eu un tous les 2 ans, différents. Est-ce que c'était du marketing, genre un peu comme les 51 où on avait des modèles différents? A priori, entre les deux, puisqu'il y avait amélioration, mais il n'y avait pas grand chose à améliorer. Et le look, en fait, qui changeait. Mais par contre, il y en a une pléthore. Alors moi, je m'arrête aux 3 premiers, parce que historiquement, c'est les 3 premiers qui m'intéressaient. Mais après, il y a eu des séries limitées. Il y en a plein. Je connais des collectionneurs de Monkey. Monsieur Georges ne me dira pas le contraire. Un petit bonjour d'un Parisien, d'un gars qui vit dans le Var.
En gros, c'est toujours la même architecture, Ouais. hein, mais on voit que ça évolue au niveau de la boîte de Ouais, vitesse. parce que là tu as un embrayage sur le coup. Là, il y a un embrayage. Et celui-là, il n'a jamais roulé. Il a jamais roulé celui-là. Non, celui-là, je ne l'ai jamais fait rouler. Pourquoi? Parce qu'en fait, le réservoir, il est naze. En fait, tu vois, il y a une cloque ici, là. Ok. Et donc, pour pas tout pourrir, et tu vois, le moteur, il est pas super propre, il ressemble un peu dans son jus. Alors, il est propre, hein, il a peut-être été restauré à une époque, mais à terme, parce que là, tu vois, il commence à piquer et tout ça. À terme, Le chrome, ouais, commence un peu à être abîmé, mais bon. à terme, il va devenir joli comme les autres. Mais pour l'instant, chacun son truc. Chaque ça fois bouscule son un peu, temps. là. Et ils ont tous le. C'est quoi? C'est le contact ou c'est juste un Eman? Ça va être un contact vu qu'il y a Non, c'est ignition la clé de là. contact. C'est la clé de contact, hein. Ouais, Ouais, c'est ça ressemble beaucoup à la clé de contact qu'on a sur les DAX, qu'on verra plus tard. Et ça reste un 4 temps, on est d'accord? Ouais, parce qu'en fait, Honda, c'est les premiers qui ont voulu faire du 4 temps Ça par reste- rapport à la consommation. C'est un 49 cm3, mais en 4 temps. Ouais, et donc c'est pour ça aussi que Honda a duré autant de temps. Parce qu'en fait, ils sont passés au 4 temps, notamment sur le Cub. Et le Cub, qui est le véhicule le plus vendu, le véhicule motorisé le plus vendu dans le monde, puisqu'il est encore vendu, il est produit depuis 64, je crois. Alors, évidemment, ça a évolué. Oui, Oui, parce qu'il y a, c'est il y toujours a le un 4 dernier temps. modèle qui vient de sortir qui s'appelle Cub également là. Exactement, J'ai Cub vu. 125, que j'ai pas encore. Mais, 25. alors, je l'ai Parce pas qu'à la encore. base, la voiture. À la base, le cyclomoteur vendu au monde, c'était le 103. Alors, moi, je parle du moteur. Et toi, tu parles de moteur. Je ouais, parle du c'est vrai moteur. que Le c'est- moteur. Alors, en fait, le moteur qui va avec l'engin, parce que l'engin, il a évolué, mais à la base, Ouais. le Cub. Donc le moteur Cub, donc toute cylindrée confondue, a été vendu à plus de. Plus de 100 millions à ce jour et est toujours vendu, puisque maintenant il est en 125, mais ça existe toujours, le Super Cub. C'est un truc de fou. Là, on tape dans le vif Ici- du sujet. Là, c'est du Ici, lourd. nous avons un DAX OT. Alors OT, c'est parce que c'était les premiers et ils étaient en 6 volts. Et 1978, si je ne dis pas de bêtises. Alors dans cette configuration-là, il a été entièrement restauré avec sa couleur d'origine qui est un rouge candy. La seule chose qui n'est pas d'origine, c'est un pot, le pot, parce que le pot il n'est pas d'origine, c'est un pot Racing qui est plus gros qu'à l'origine. Ok. Sinon tout le reste. On retrouve donc le fameux moteur. Ouais. Et tu as une batterie qui se situe où? Sous la selle ou Sous c'est la ça, selle, hein ouais. Parce que tu me parles de 6 volts. Et donc on avait un système où sur tous les modèles là, où le guidon se replie. Alors Ou pas sur du les tout. DAX, oui. Parce qu'on a des molettes là. Oui, sur le DAX, oui, et sur les deux précédents banquets, oui, pas sur le premier. Et celui-là, il est équipé de clignotants. Est-ce que c'était C'est l'origine. d'origine d'époque? Voilà, c'est ça. Ouais. Mais là, tes pneus sont neufs. Il est neuf là, celui-là. Ouais, on dirait bien qu'il est neuf. Et les... et les DAX, ça vaut une fortune aujourd'hui. Quel Ouais. cylindrée tu m'as dit? La cylindrée, normalement, c'est un 50. Non, c'est un 70, non? Non, c'est un 50. Et c'est quoi 70 là alors? Je sais pas, mais c'est un 50. Bien. On va se renseigner là-dessus. Et Donc, tu sais quoi? quand on a un petit doute, on cherche dans les archives. Alors, dans Honda. Allez, tricheur, il va regarder la cylindrée sur la carte grise. Donc tout à l'heure, il va me dire qu'il a passé le contrôle technique pour chaque. Non. T'en as combien là? Non, 12, mais- 15? Trop. Trop, ouais. Donc du coup, celui-ci, c'est bien un 70, parce qu'en cylindrée sur le DAX, il y avait le 49 cm3, le 70, 90 aussi, je crois, non? Peut-être 90, et c'est Et comme le ça. 125. Je suis pas un spécialiste du DAX, j'adore cette bécane. Moi aussi, et alors la cote d'amour du DAX est incroyable. Pour l'avoir amené dans des salons, c'est un aimant, le truc, c'est incroyable. C'est ouais, parce qu'il y a toute Ah, ça, l'histoire, il y a ça parle à beaucoup de générations. tous les en fait. films voilà, des 60s, il y avait beaucoup de petits. À savoir qu'aujourd'hui, il existe un DAX 125 4 temps qui est sorti pratiquement en même temps que le 125 Super Cub chez Honda. Alors, ils le vendent plus, mais ils l'ont vendu pendant quelques années. On en trouve d'occasion, mais ça vaut un petit billet de 3500 4000 euros. C'est un truc que j'aurai un jour qu'il me dit. Il va tous les avoir, Mais non. les Honda, les. Mais bon, t'es vraiment fan du Japon, mais t'es très fan de Honda quand même. Ouais, en fait, je suis Parce pas. que, on va le voir après, t'as un petit chapitre là-haut, mais on va terminer sur les Honda. Mais t'es ancré Honda à mort quand même. Ouais, et puis il y a un petit Cub là-bas qui est. Ouais, il y a encore un Cub, on va présenter les deux Cubs en même temps. Donc là, lui, on va pas le bouger, on va le laisser tranquille dans son petit coin, mais on a un petit Honda 50, c'est un Cub, un des premiers Cubs aussi, 50, ça? ouais. Alors, dans le bras 68, c'est un 50 cm3 et il est français parce qu'évidemment il y a quelques spécificités que je ne connais pas, mais je sais qu'il est français et il a toujours été ici. Et il a une selle biplace qui a priori n'est pas d'origine.
Lui il demande un petit peu d'attention. Voilà. Aujourd'hui, le problème de ces engins-là, c'est que ça commence à coûter sévère. Et chaque pièce doit être rare ou alors les copies se trouvent facilement parce que ça a été diffusé. Donc ça se trouve relativement facilement. Les pièces moteurs, tout est facile là-dessus. Mais ça se vend 1000, 1500, 2000 balles si c'est en état de rouler. Voilà. Alors ce spécimen-là, il est encore plus rare. Alors ça, le Z90 2 tonnes, ça grimpe aux arbres. C'est une furie ce truc. C'est un moteur, ça ne s'arrête jamais. C'est très particulier. Je l'ai exposé à un salon à Reims. Les gens ne s'arrêtaient pas du tout devant parce qu'ils pensaient que c'était une moto électrique. Oui. Sauf que ça date de 1991, si je ne dis pas de bêtises. Et à l'époque, c'était novateur. On ne voyait pas le moteur, tout était caréné. C'était du Honda, quoi. C'était la limite d'un concept car, enfin moto, on va dire. Oui. Et ça n'a jamais été vendu en Europe. Il y en a eu quelques-uns qui ont été homologués pour la France. Ça servait surtout pour les coureurs automobiles sur les circuits en fait. Et aujourd'hui sur le marché, ça a pris une cote de folle, mais c'est relativement fiable. Pour les pièces, on laisse tomber, hein, c'est tout ce qui est plastique, on oublie. On voit que l'habillage là, il n'est pas parfait, il y a des trous. Ça a bougé. Ça a travaillé. Ça a bougé, ça n'a pas été remis forcément comme il fallait. Tu vois là, on voit bien que rien n'est droit. Oui, il a travaillé, de toute façon c'est du plastique, donc forcément ça a travaillé avec l'âge. Il y a de l'ajustage à faire. Mais il est quand même super propre. Il est propre. Il est pas rayé. Moi, tu sais, quand tu me l'as passé l'année dernière, je flippais de l'abîmer, je flippais de faire une rayure, je flippais de casser un carénage. Je sais très bien que c'est limite introuvable. Et surtout que moi il est super beau, mais quand je l'ai acheté, je sais que la partie ici elle n'est pas très propre. Si je le démonte, je sais qu'il va y avoir de la terre parce que les gars ils faisaient du cross avec. Parce qu'en fait, c'est pas une bécane de cross, c'est pas un scooter, c'est pas une mobilette. C'est plus une bécane de cross que scooter. Parce que t'as des pneus crampons. Mais à la vitesse où ça avance, là sur du mouillé, t'es par terre. Hein. Je me souviens quand on l'avait exposé, tu m'avais précisé qu'en fait on peut l'homologuer route. Ouais, alors moi je l'ai pas encore fait parce que j'ai pas osé, parce qu'en fait l'idée c'est qu'il faut que je démonte le carénage pour avoir le numéro du moteur. En fait, on peut l'homologuer et en prévision, j'avais trouvé ça en Italie sur eBay. Donc c'est la partie avant qui vient en lieu et place de ça. D'accord. Et il faut rajouter des clignots. Et ce scooter-là a dû, à un moment ou un autre, je pense que je peux l'homologuer parce qu'il y a tout le câblage pour les clignots qui sont sous le siège en fait. Ok, t'as un peu. Donc il y a moyen de le faire. Voilà. Donc s'il faut le savoir, donc il n'y en a déjà pas beaucoup, mais alors ceux qui peuvent être homologués, il y en a encore moins. Alors juste pour info, il y en a un sur le bon coin qui l'a mis avant, il est homologué carte grise, 7500 €. 7500 € homologués avec la carte grise. Voilà, c'est-à-dire 2500 € de plus que tous ceux qui sont à vendre, et il y en a un paquet à vendre. Alors ça c'est mon coup de cœur. Motocompo. Moi je rêve. 1981, je crois. Je rêve de ce cyclo-là. Je le rêve en jaune. Donc il y en a un parmi vous qui l'a en jaune, qui n'hésite pas à prendre contact avec moi. Alors jaune, rouge, blanc et bleu aussi. Bleu également. Ouais. C'est un peu plus rare le bleu. J'en ai vu. Ce modèle-là, on l'a exposé ensemble à Epoch Auto l'an passé. Les gens ont adoré. Et celui-là, il a marqué les esprits parce qu'on va le montrer après. Tout se rentre à l'intérieur. Et ce modèle-là, à la base, il était vendu avec les Honda Jazz qui s'appelait Honda City ou Honda Jazz. Voilà. Et dans les Honda City, il y a un modèle qui est encore plus rare, qui était un modèle turbo, Honda City Turbo. Donc, il y a plein d'anecdotes là-dessus, mais il faut savoir qu'au Japon, la Honda City, déjà, c'est une petite voiture. Et la police japonaise était équipée de voitures Honda City avec des motocompos budget police. Trop fort. Pour rouler dans les petites rues du Japon. Si jamais vous êtes allé au Japon, vous allez comprendre, les rues c'est vraiment aussi petit que les voitures que j'ai. Voilà. D'où les petites voitures. Les K-cars, etc. Et compagnie. Bon, ce qu'on n'a pas précisé, c'est qu'on vendait le motocompo avec la City ou la Jazz. Parce qu'elle pouvait aller dans le coffre. Oui, parce qu'il y avait un compartiment. En fait, on prenait le motocompo, on le mettait dans le coffre, et il y avait juste 2 sangles à mettre et ça ne bougeait plus. Elle était immatriculée, elle a encore sa plaque, que tu peux montrer d'ailleurs. Je vais la montrer. Elle ne sert pas à grand chose, mais elle a encore sa plaque japonaise, chose qui est très rare parce qu'au Japon, les cartes, ils n'ont pas le droit. En fait, quand vous achetez un véhicule au Japon, ils retirent la plaque, vous ne pouvez pas ramener, vous pouvez pas exporter un véhicule avec sa plaque. Elle reste forcément au Japon. C'est un délinquant en fait. Exactement. Alors, la petite anecdote, c'est que je l'ai acheté à un monsieur dont son papa était expatrié là-bas et quand il est revenu en France, il a mis tout ce qu'il avait dans un conteneur, le motocompo avec, voilà. Et c'est pour ça que la plaque n'a pas été enlevée. Alors la particularité donc de son motocompo, c'est qu'il peut aller facilement dans une voiture. Tu vas nous montrer comment on fait. C'est parti. Top chrono. En moins d'1 minute.
Peut-être pas. On fait un clean bike, on va dire. C'est étrange, alors il y avait même des clignotants quoi. Là on a le réservoir, on a même le niveau du réservoir. On a la clé pour le contact, je suppose, ou le Neyman ici, non? Là on avait le Neyman, d'accord. C'est vraiment en millimètres. Hein. Il faut la clé. La clé, il faut pas faire la clé du coup. Parce que la clé, elle sert. Hop. Et voilà, et là on a des petites poignées, ici, là. Et on a 4 poignées. 4 poignées. Combien il pesait? 40 déjà kg. 40 kg. Ouais, quand même. Mais voilà, tout est là. Top, ici. Petite cerise sur le gâteau, parce que c'est beau d'avoir ça, mais il faut aussi avoir les accessoires. Exactement. Qu'est-ce que tu vas nous présenter là? Et ben, j'ai la housse d'origine qui Dans son jus. voilà, qui a vécu de chez Vécu. Puis comme Chianda il faisait bien les choses, il mettait même le sens dans lequel il fallait la mettre. Et donc voilà, on a sa housse d'origine qui nous permettait quand même d'avoir accès au poignet. Et ça, la petite info, c'est que cette housse-là, qui est improbable évidemment, elle n'a pas de prix. Alors, japonaise toujours. Japonaise toujours, souvenir d'enfance, c'est pour ça que j'ai un chapi. Quand on n'avait pas un Dax, on avait un chapi. Ah oui, moi j'ai connu. Ou alors un hobby. Parce que comme Yamaha avait acheté MBK faisait le Il y hobby. avait le hobby aussi, mais moi j'avais une copine à l'époque qui avait ça et c'était très sympa. Et donc le chapi. Du chapi. Hein. Ouais, ouais, il est super propre. C'est magnifique, c'est magnifique. Ce sont tous nickel des bécanes. Pas tous, mais ça va bien. Donc celui-là, c'est un 6,5. Et le con, le mec s'y connaît. Le mec, il voit 6,5. De carbu. Ça sera pour le bêtisier. Et le compresseur derrière le pneu. Alors, chapitre 50, Ouais. 2 temps. Ça a été fait en rouge, en bleu, je crois, En blanc, sûr. blanc, équipé clignotant. Alors, est-ce que c'est tous les japonaises qui avaient l'équipement clignotant par rapport à nos françaises? Mais kata diop, clignotant, klaxon. On a même les 3 clés. 4 même. Ah non, c'est un double, c'est quoi? Pourquoi il y a 4 clés? Parce que, ouais. Alors, ces deux-là, on les a eu au salon. L'Ital Jetpack 2, il est comme neuf. C'est un Piaggio. Bon, il n'est pas comme neuf, mais il est propre. Hein. C'est un Piaggio. Et la petite particularité, pas de celui-là, mais de ce modèle-là, c'est qu'il a été exposé au MoMA de New York comme œuvre d'art. Carrément. Ouais. C'est vrai qu'il est vachement design, mine de rien. Et c'est pour ça que je l'ai, parce qu'il y en a plein d'autres. C'est un cyclo-pliant. C'est un cyclopliant, ouais, tout à Donc fait. la selle doit se rabaisser. La selle le se guidon- rabaisse et les guidons se plient. C'est toute la partie C'est qui se plie. le motococo italien, quoi. Ouais, c'est ça. Alors j'en ai un autre qui est malheureusement pas là, parce que ça, t'es pas au courant. Le mec qui me passe des cafeteries. Et donc, il a quoi le. J'ai acheté un Italjet, la première série pliable. Mais c'est une valise, quoi. C'est tout D'accord. petit. Je l'ai pas encore là, mais voilà, il m'attend sagement. Il a été entièrement restauré, donc prochain reportage. Et il marche très bien. Et il démarre du premier coup. Il a même démarré dans le salon à Lyon pour le ramener au stand. Ah oui, oui, je m'en souviens ça. Et là, on dirait une gourde, en fait. Ouais. C'est le réservoir. Ouais. Ok. Non, c'est vrai qu'il a vraiment un look futuriste et tout. Non, non, il avait fait son petit effet au salon, je m'en souviens. Il a de la gueule. Celle-là, elle est magnifique, la Gradiella. Moto Grandiella Carnielli. Carnielli, ouais. Alors, ça, c'est le deuxième modèle, c'est 76. Et les modèles 71-72 n'avaient pas de suspension à l'arrière. Voilà. Celui Là, que t'avais toi, t'avais pas de suspension. Les premiers, ils étaient forcément bleus et blancs. Ils n'avaient pas de suspension. Et après, il y a eu des rouges et des verts. de toute façon, je vous invite à regarder la vidéo que j'avais fait dessus. Ouais, les ouais. deux sont partis. Un petit gamin de 12-14 ans, je crois, même 12 ans, je crois, avec son père, qui sont venus à la maison, des gens de l'Est super sympas. Donc s'ils me regardent, n'hésitez pas à me remettre un petit mot commentaire pour savoir où vous en êtes dans la restauration des deux italiennes que vous m'avez achetées. Et ça m'a fait plaisir qu'elles partent vraiment dans l'Est pour être restaurées et pour qu'un petit gars se fasse la main. Et ça, c'était top. Mais la tienne était beaucoup plus propre que les miennes parce que vraiment, déjà, le livret vert et la vraie selle. Moi, je n'avais pas la vraie selle. Et là, la dernière pièce, on va dire, une des dernières pièces, alors là, c'est une tondeuse à gazon sur roue. Alors on arrive sur des choses bizarres. Alors celle-là, on a la chance de connaître un peu l'historique. Donc c'est un Doodlebug, c'est un super Doodlebug Ayawata. C'est une marque de scooter. Donc c'est 1946 quand même, hein, donc autant vous dire qu'il a été restauré. C'est une marque de scooter qui vient des États-Unis et qui à l'époque était vendue dans des supermarchés.
Le moteur que vous voyez là, c'est pas son moteur d'origine, malheureusement, parce que c'était je sais plus quelle marque. Mais ce qui est très drôle, c'est qu'il y a un club aux États-Unis, je ne sais plus dans quelle ville, où je suis d'ailleurs, je suis invité d'honneur parce que chaque fois où ils parlent de moi, où je suis invité, enfin je suis invité à aller les voir, il y a un rassemblement tous les ans de 30 ou 40 Doodlebug. Et Hiawatha, c'est une consonance japonaise, mais Oui. c'est américain. Exactement. La petite anecdote, c'est qu'en fait, ce scooter-là, je l'ai vu à vendre aux enchères. J'ai enchéri, je me suis fait racler l'enchère. Oui. Et 6 mois après, il y a un gars qui vendait le Monkey jaune, le Z50A, et il met une liste de tout ce qu'il a à vendre. Et je vois Hiawatha de Doodlebug. Je l'appelle, j'ai dit, mais non, d'où ça sort? Il me dit, oh, je l'ai acheté aux enchères. Ah, j'ai dit, c'est vous qui avez. En fait, c'est lui qui m'avait cramé la chair. Donc, en fait, le prix qu'il a acheté, je lui ai acheté 200 € de plus que ce que lui, il l'avait payé 2 ans après. Que j'étais en train de me poser la question, où est-ce que tu trouves ces merveilles? Je cherche. Parce que voilà, je crois que. C'est pas fini. Hein, il veut qu'on refasse des vidéos. En tout cas, c'est magnifique. Alors, dans cette jungle japonaise et de rareté, on a quand même un bon vieux 103, et ça fait plaisir. Classique. Un bon MVL. C'est la mobilette de la fille de la propriétaire à qui j'ai acheté la maison. D'accord, donc octobre 82, Voilà. on a là un 103 MVL magnifique. Qui a été acheté neuf. Que tu as acheté ta maison, tu as eu le cyclo en cadeau. Alors il a changé de propriétaire mais pas d'adresse. Génial. Tu as énormément de cyclos, on l'a vu, mais tu as aussi des trottinettes Honda. Je savais même pas que ça existait, sauf le jour où tu m'en as passé une pour le stand. Voilà. Alors Honda, ils ont fait des trottinettes qu'ils ont vendues à des milliers d'exemplaires, notamment un petit peu pour l'Europe, beaucoup aux États-Unis et un petit peu au Japon. Alors je vais commencer par la fin, mais en fait ils ont arrêté de fabriquer ces trottinettes-là parce qu'ils sont pris un procès monumental aux USA parce qu'en fait il y a des enfants qui sont morts écrasés, ils se sont fait écraser par des voitures, ils étaient sur ces trottinettes-là. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, il y en a eu quelques-unes en France. Et alors, dans mon club de voitures, ils disent que parfois les concessionnaires, quand il y avait une voiture neuve qui était vendue, ils offraient une trottinette aux enfants des gens qui achetaient la voiture. Bah, c'était top. Voilà. Après, là où on rentre dans le détail, c'est qu'il y a au moins, en fait, il y a 3 modèles. Le Quick and Go, parce que ça s'appelle comme ça, qu'on a eu en France et aux États-Unis, donc c'est les 2 premières, la rouge et la jaune. Donc avec un système de pédale, on appuie sur la pédale et ça revient, et il y a un système de frein à main. Après, il y a le Quick and Go 2 qui a été très rare en Europe, il y en a eu quelques-uns avec seulement 2 roues au lieu de 3, mais même système d'entraînement, avec une petite béquille latérale. Et la rareté, c'est le Quick and Go Senior qui n'est jamais arrivé en Europe. Alors vraiment, ça c'est exceptionnel. Celui-là, il vient des États-Unis, il a été restauré là-bas et je l'ai fait venir. Sinon, je n'arrivais pas à en trouver. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai trouvé quelqu'un qui vendait des Quick and Go qui ne s'appellent pas Quick and Go, en fait, qui s'appellent GoGo. Et c'était les modèles qui étaient vendus au Japon. Donc vous avez le Roller Trug qui était le GoGo classique, la même chose que le Quick and Go 3 roues pour enfants. Et vous avez le Senior qui s'appelle Senior aux États-Unis. Et pour adultes pour adultes, essentiellement aux États-Unis, qui s'appelle GoGo 7. C'est marqué sur le tapis. Ouais, GoGo 7 sur le tapis. GoGo 7 au Japon. Et ceux-là, ils n'ont jamais été restaurés, ils sont de leur jus. Alors, sur le coup, ceux-là, ils sont super rares parce que déjà, le reste est rare. Mais alors là. GoGo 7. Ouais. Alors, il n'a pas de tapis. C'est vrai que les seniors, ils ont les tapis, mais les autres enfants n'ont pas le tapis. À croire que les anciens. Et le Quick and Go 2 a un tapis aussi marqué. Le Quick and Go 2. Il n'a que 2 roues. Il a que 2 roues. D'accord, le Senior a 3 roues, ouais. Et le Quick and Go basique a 3 roues également. Exactement, mais pas de tapis. Voilà, c'est magnifique. Bon Benoît, merci beaucoup de nous avoir accueillis chez toi. Ta collection elle est vraiment magnifique. Est-ce que tu as d'autres projets en tête? Un petit Italjet jaune entièrement restauré, magnifique, première série, ça se met dans une valise, ça se plie, vous verrez ça plus tard. Et un qui manque, qui est un de mes chouchous mais qui est en restauration totale, c'est un Honda Motra. Particularité, c'est un engin fait pour transporter des charges qui peut aller dans l'eau parce que la prise d'air elle est sous le siège. Donc tu n'es pas prêt d'acheter une petite française, une petite MBK, un petit Peugeot Je comprends pas. Je comprends pas. Une mobilette française, ça ne te parle pas. Si, j'ai un 103. D'accord, ok. Bon, en tout cas, on reviendra avec plaisir, Benoît. Vraiment, merci de nous avoir accueillis ici. C'était vraiment top. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Vraiment, Benoît, c'est déjà une personne adorable. Il m'a ouvert ses portes et je le remercie vraiment beaucoup. Ces bécanes, elles sont magnifiques. Vraiment, je crois que je vais repartir avec une petite trottinette.
En tout cas, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, likez, commentez, partagez. Moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne et surtout, prenez soin de vous. Benoît, qu'est-ce que c'est ce petit truc-là, sérieusement? Eh ben les enfants, j'aimerais bien savoir ce que c'est.